j'espère que tu te portes bien aujourd'hui. On va parler des 5 possibilités que tu peux utiliser pour entrer en allemand pour toi qui n'as pas de prise en charge ou pour toi qui n'as pas la possibilité de te créer un compte bloqué ici en allemand. Donc, il faut rester scotché jusqu'à la fin pour tout savoir et pour bien écouter quelles sont les possibilités. Allez, bien. Bienvenue sur SNA Éducation. Ici, je te donne des conseils sur comment faire pour voyager rapidement, facilement, mais surtout de façon moins coûteuse vers l'Occident et en particulier l'Allemagne. Comment faire pour entrer en allemand si on n'a pas de prise en charge ou un compte bloqué? La première option que je te propose, c'est d'entrer en allemand en tant que bénévolat. Le bénévolat est une option qui te permet d'entrer en allemand facilement. Mais pour postuler pour obtenir une place de bénévolat, il te faut absolument faire les cours de langue allemande jusqu'à le niveau B1 ou le niveau B2. Au Cameroun, déjà, ce type de visa n'est pas offert au Cameroun. L'ambassade n'offre pas de rendez-vous pour ce type de visa. Mais dans des pays comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, la Tanzanie, vous pouvez obtenir facilement une place de travail ici en Allemagne en tant que bénévolat. Est-ce que notre agence vous offre ce service? Non, l'agence ne vous offre pas ce service. Mais comme on dit toujours, l'information est la clé. Donc, tu as déjà l'information, c'est à toi de pouvoir mener à bien ton projet. Le deuxième type de visa qui peut te permettre d'entrer en Allemagne rapidement depuis l'Afrique, c'est travailler en tant qu'au pair en allemand ou non. Des agences se chargent de te trouver une place de formation dans des familles qui ont des enfants ici. Tu viens ici pour t'occuper de ces enfants-là. Évidemment que tu as un contrat de travail avec un certain nombre d'heures de temps bien déterminé. Mais il y a des familles qui te proposent d'habiter chez eux, comme tu as aussi la possibilité de loger dans une autre maison. Ça dépendra de toi. Mais il faut noter que le plus souvent, lorsque tu loges dans ces familles-là, parfois ils vont te demander des services comme quoi, est-ce que tu peux me garder encore l'enfant une heure de plus en dehors de tes heures de travail? Il faut savoir que ça, c'est l'inconvénient. Mais l'avantage, c'est que le plus souvent, il y a aussi des familles qui ne te facturent pas la chambre dans laquelle tu dors. Comme il y a des familles qui vont te facturer la chambre et comme ils vont aussi dire que tu es censé manger chez eux. Bref, ils essaient de te facturer ça de façon intelligente. Donc, il faut bien être malin lorsque tu es en train de lire ou lorsque tu veux signer un contrat pour venir travailler en allemand en tant qu'au pair. Le troisième type de contrat qui peut te permettre d'entrer en allemand ou qui peut te permettre d'obtenir un visa pour l'allemand, ce sont les bourses scolaires. Les bourses scolaires sont évidemment un moyen qui te permet d'entrer en allemand sans avoir besoin de prise en charge ou de compte bloqué. Mais c'est aussi un domaine qui est très compétitif. Ça, je ne vais pas vous mentir. Mais cependant, on ne sait jamais qu'est-ce que le Seigneur réserve pour nous. Donc, même si tu penses que tu as 0,001% de pouvoir être choisi pour une bourse, si tu as tous les documents, si tu respectes les conditions qu'ils ont données pour cette bourse-là, mon frère, ma soeur, postule, tu ne payes rien. Et comme en allemand, on parle généralement deux langues. Pour postuler pour une bourse, il faut te rassurer que soit tu as fait des études en anglais, soit tu as au moins le certificat de Goethe Institut ou un autre certificat qui atteste ton niveau de langue, niveau B1 ou niveau B2. Donc ça, c'est le minimum que je peux te demander d'avoir avant de te mettre à chercher des bourses scolaires. Le cinquième moyen qui peut te permettre d'entrer en allemand sans avoir besoin de la prise en charge, c'est quoi? C'est la formation professionnelle en allemand. Ça, je le parle depuis longtemps. C'est même le fondement de cette chaîne, en fait. Dis aux gens que la formation professionnelle existe et que c'est un moyen qui peut vous permettre d'entrer en allemand de façon moins coûteuse d'abord, un peu plus rapide et aussi de façon légale. C'est quoi la formation professionnelle pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne? Parce que de plus en plus, chaque jour, il y a au moins une personne qui arrive sur la chaîne. La formation professionnelle, c'est une forme d'alternance en allemand. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une alternance, l'alternance, c'est un cursus scolaire qui te permet de travailler en entreprise et d'aller à l'école en même temps. Donc, tu as un certain nombre d'heures de temps que tu passes en entreprise et un certain nombre de temps que tu passes à l'école. Ces deux façons-là te permettent de te former en pratique et en
théorique. Lorsque tu optes d'entrer en Allemagne à travers la formation professionnelle, tu es obligé de faire les cours de langue jusqu'à le niveau B1 ou le niveau B2. Cela dépend de quel type de formation tu veux choisir. Une fois que tu as fini avec les cours de langue, on te trouve un contrat de formation ici en Allemagne. Pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de prise en charge lorsque tu viens en Allemagne pour faire la formation professionnelle? Parce que lorsque tu entres en Allemagne avec la formation professionnelle, chaque fin de mois, tu perçois déjà un salaire minimum de 800 € ou 1000 €, ça dépend de la formation qui va te permettre de te prendre en charge toi-même. Le salaire le plus souvent ici varie en fonction de la formation et en fonction de la ville dans laquelle on va te trouver la formation professionnelle. Parce que le moyen de subsistance, par exemple, dans une ville comme München ou Berlin est différent du moyen de subsistance, par exemple, dans une ville comme Nuremberg ou encore Neumann. Donc, tous ces paramètres sont pris en compte. Et en bonus, je vais vous parler de la Chancen Karte. La Chancen Karte aussi qui est un moyen qui vous permet d'entrer aujourd'hui en Allemagne sans avoir besoin de prise en charge ou de compte bloqué. Évidemment que si tu as un compte bloqué ou une prise en charge, tu peux toujours demander un visa pour venir en Allemagne faire la recherche d'emploi. Ce type de visa, c'est la Chancen Karte. Mais comme tu suis cette vidéo, ça veut dire que tu n'as pas ces moyens-là. Donc, notre agence, parce que c'est l'un de nos services, te trouve un travail ici en temps partiel, ce qui va te permettre de justifier auprès de l'ambassade que tu pourras te prendre en charge toi-même une fois ici en Allemagne. Vous allez aller sur le navigateur de votre téléphone portable ou de votre ordinateur, entrer www.orbi-plus.de et ça doit vous ramener, j'espère que vous voyez où pointe la souris de mon ordinateur, ça va vous ramener sur cette page-ci qui est en allemand. Mais cependant, je l'ai traduit en français. Pour ceux qui sont sur l'ordinateur, clic droit, vous choisissez traduction en français, ça va vous traduire la page en français. Et je suis venue ici, j'ai sélectionné trouver l'emploi. Ça m'a ramené sur Ausbildung 2024-2025. Et regardez vous-même. Voilà les formations professionnelles qu'on vous propose. Ausbildung zur Fachinformatik für Systemintégration. Donc ici, c'est un Hannover Deutschland. Ici, là, il vous propose un Ausbildung en la spécialité Fach, c'est spécialité informatique pour les systèmes intégrés. Le lieu, c'est Hannover Deutschland. Regarde, vous pouvez postuler vous-même au fait. Ausbildung mécatronique, je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu à faire la mécanique sur ma page qui m'a posé son problème. Voilà, ça tu peux postuler. Ausbildung Fachkraft für Logistique, ceux qui s'occupent de la logistique. En fait, vous scrollez, vous voyez, vous cherchez plus les Ausbildung qui passent avec vous et plus vous postulez vous-même. Si vous voulez postuler vous-même ou si vous ne voulez pas passer par une entreprise de formation, voilà Ausbildung électronique, encore informatique. Et pour ceux qui veulent faire les études, vous venez choisir études. Ensuite, là, on va vous proposer des universités dans lesquelles vous pouvez étudier, vous conseiller des cours et tout ce qui va avec. S'il vous plaît, lorsque vous allez sur un site et que vous voyez une adresse email, vous ne perdez rien. Si vous n'avez pas compris quelque chose, écrivez, contactez la personne qui s'occupe du site à travers son adresse email pour qu'elle puisse vous apporter plus d'informations par rapport à ce que vous ne comprenez pas. Et je vous parle encore de ce site qui est une pépite pour venir en Allemagne, makeitingermany.com. Il faut vous habituer à aller sur ce site. Sur ce site, vous pouvez facilement trouver toutes les informations que vous cherchez si vous prenez votre temps de bien lire les choses. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de mettre un petit pouce like à la vidéo pour m'encourager. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.